we all fall down. Mais quelle punition éternelle est enfermée ici. J'en ai marre. Qu'est-ce que je peux en avoir marre de me faire trimballer de maison en maison et... Une seconde. Là, ça sera beaucoup plus facile avec cette voix. Beaucoup moins fatigant et plus agréable. Oui, que disais-je? Oui, c'est vrai. J'en ai marre de me faire trimballer de maison en maison. Ça devient lassant. Mais lassant de voir toujours le même schéma, la même chose se répéter inlassablement, systématiquement et inévitablement. Un spectacle des plus répétitifs et qui au début, je l'avoue, était très drôle, vraiment très très drôle, très amusant. Ils avaient cette petite réaction. Bon, parfois c'était un petit peu différent. C'est vrai que, bon, lorsqu'on touche une dizaine de personnes, famille ou petit groupe, qu'importe, c'est vrai que là, ça peut être intéressant. Disons que ça dépend des mentalités, voilà. Tout dépend de la façon d'être de la personne. Mais bon, je vais arrêter de tourner autour du pot et je vais expliquer tout simplement, ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. En gros, je suis un démon. Eh oui, un esprit venu des enfers, mais c'est bon, vous connaissez le système. Et j'arrête de me présenter, je l'ai fait tellement souvent, j'en ai vraiment, vraiment marre. Qu'est-ce que je fais ici? Dans cette armoire? Dans cette grosse penderie? Oh, c'est une histoire un petit peu bête. Alors, par où commencer? Eh bien, pour essayer de faire court, ne rigolez pas s'il vous plaît. Vraiment, ne rigolez pas car c'est vraiment, vraiment pénible comme je vous l'ai dit. Eh bien, il y a plusieurs années, oui, maintenant plusieurs décennies même de cela, eh bien, il s'avère que des jeunes enfants ont fait une petite séance de Ouija dans ce placard. Et, malheureusement, j'ai vu une porte ouverte, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas venir sur Terre? Venir les embêter un petit peu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais, ces enfants n'ont pas respecté les règles. Ils n'ont pas cassé le verre à la fin de la séance. Je suis resté. C'était une invitation. J'en ai profité. Vous auriez fait quoi, vous, à ma place? Mais le souci, que j'avais pas prévu, c'est que malheureusement, ces enfants n'ont rien fait pour me faire partir. Et moi, plus je restais longtemps dans cette armoire, et plus je restais raccordé à elle. Et de plus, ils ont caché la planche de Ouija dans l'armoire. C'est pas une blague, il y a un faux fond, mais personne ne le trouve jamais. Et tant qu'elle reste là, moi, je suis comme un con, et je suis complètement piégé. Voilà, c'est mon histoire. Je suis un démon piégé dans une armoire, et comme je vous l'ai dit, je ne cesse de me trimballer de maison en maison, après des vides-greniers, des annonces sur... Comment est-ce qu'ils appellent déjà ça? Le Bon Coin? eBay? Des trucs comme ça? Et autres petites annonces entre particuliers. Et moi, je passe de main en main. Et la seule chose que je peux faire pour dire passer le temps, c'est d'essayer d'hanter la personne qui m'a acheté. Enfin, non, qui a acheté l'armoire. Attention, moi je n'ai pas de prix. Je suis au-dessus de tout ça. Bon, d'accord, je suis peut-être pas un démon supérieur. Non, c'est vrai que un démon supérieur ne se serait pas fait avoir comme cela. Et là maintenant, eh bien, je me fais chier, mais alors vraiment, vraiment, vraiment très fort. Oui, au début, les hantés, les vivants, je veux dire, c'était rigolo. Et comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de différences niveau des réactions. Bon, je m'explique. La première réaction, c'était justement, c'était la famille de ces jeunes enfants. Le père n'était vraiment, mais vraiment pas croyant dans tout ce qui était fantômes, anges, démons, enfin, pour lui, ça n'existait pas, mais alors pas du tout. Il n'arrêtait pas de sortir plein d'explications complètement tirées par les cheveux pour expliquer toutes mes actions. Je déplaçais un meuble, non, c'est normal, c'est sûrement l'un d'entre vous qui l'a fait pendant la nuit, ou peut-être que vous êtes somnambule. Mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors j'ai déplacé des petits objets, mais beaucoup de petits objets en même temps. Oh, c'est rien, c'est un tremblement de terre. Je faisais mourir les animaux de compagnie. C'est rien, ils étaient malades de toute façon, et puis on les aimait plus. Non mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, ce n'est plus trouver des explications ou des excuses, c'est littéralement du déni. J'ai jusqu'à été posséder l'un des enfants pour qu'il puisse comprendre que j'étais là. Oui, c'est vrai, c'était peut-être un peu extrême. Je me suis littéralement vidé de mon énergie et je n'ai rien fait d'autre pendant... pendant des mois et des mois. Et l'enfant, il l'a foutu à l'asile. Oui, sérieusement. Lorsqu'il a vu son enfant flotter dans les airs, il l'a foutu chez les fous. C'est lui le fou dans cette histoire, littéralement. Mais finalement, après cette action, les parents ont divorcé, ils ont vendu tous les meubles car ils ne voulaient plus vivre ensemble et ils en avaient beaucoup trop. Et moi, j'ai atterri dans ma deuxième famille. Non, c'était pas une famille.
Oui, je me rappelle maintenant. Oh, ça date, hein. Ça date tellement. Et excusez-moi si je ne les sors pas dans l'ordre, mais j'en ai eu tellement des petits groupes qui m'ont eu. Oui, les deuxièmes, c'était quoi? C'était des personnes âgées, c'est ça. C'était un petit duo de personnes âgées, je m'en souviendrai toujours. Et ils étaient si rigolos à s'envoyer des piques et des vacheries toute la journée. Non, franchement, c'était un véritable spectacle, des plus hilarants. Bon, c'est vrai, peut-être que je faisais monter la tension pour qu'ils puissent en rajouter une petite couche supplémentaire. Mais vous auriez dû voir ça, c'était tellement beau de les voir s'engueuler et sortir des expressions que je ne connaissais même pas moi-même, tellement qu'elles étaient vieilles. Et la cerise sur le gâteau, c'est que parfois, ils se frappaient. Oui, oui, ils se frappaient, malgré leur âge très avancé. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Tous les bons programmes, tous les bons films, toutes les bonnes histoires, elles doivent s'arrêter au bout d'un moment. Et eux, ils sont morts ensemble. Crise cardiaque, tout simplement. Bon, d'accord, c'est vrai, j'y suis peut-être pour quelque chose là aussi. Disons que... Comment dire? Ils sont allés un petit peu trop loin. Et j'ai voulu les arrêter. Alors, j'ai ouvert la porte, j'ai essayé de tendre le bras pour dire « stop », et lorsqu'ils m'ont vu, enfin lorsqu'ils ont vu mon bras, bon, j'avoue que c'était pas spécialement une bonne idée. Non, vraiment, vraiment pas. Mais ils allaient se tuer, vraiment, ils allaient se tuer. L'un avait un marteau, l'autre avait un couteau, et si j'aurais rien fait, ils seraient morts. Alors, au final, j'ai fait mon taf. Vous allez quand même pas me reprocher de bien faire mon travail, non? Allez, tout de même, soyez pas difficile comme ça. C'est normal, je suis là pour ça. Enfin non, techniquement je suis là pour faire peur, et si quelqu'un meurt durant cette peur, je suis pas responsable, pas du tout même. Je vous assure, relisez les tables de Ouija, certaines d'entre elles ont le règlement, c'est écrit en tout petit dans un coin, je ne suis pas responsable. Après j'ai passé des années et des années dans cette maison sans que personne ne s'intéresse à moi. Ils avaient de la famille, mais ils avaient toujours un empêchement pour venir récupérer les affaires de leurs parents. Alors j'ai dû passer quoi, 10 bonnes années comme ça à rien faire. Là aussi c'était long, vraiment très très long. Et si je ne dis pas de bêtises, la troisième famille qui m'a reçu, d'ailleurs ce n'était pas une famille, là c'était une coloc. J'ai atterri chez des étudiants, ils étaient un peu emmerdants je l'avoue. Ils ne cessaient de parler bruyamment, de faire des fêtes jusqu'à 5-6 heures du matin. Et encore, des fois, ils faisaient des fêtes tout le week-end. Ils commençaient le vendredi soir et ils s'arrêtaient le lundi matin. Oui, c'est sûr, ça me changeait énormément de mes petits vieux. Vraiment, je les regrettais à ce moment-là. Je regrettais tellement la petite sérénité et tranquillité que j'avais. Enfin, sauf quand je la provoquais, bien sûr. Mais là, non, c'était trop, beaucoup trop vivant. Je ne pouvais vraiment, mais vraiment plus le supporter. Je me souviens qu'ils étaient 4, 2 garçons et 2 filles. À la base, celui qui m'avait acheté, c'était l'un des garçons. Il s'est mis en couple avec l'une des autres filles, et ils ont fait des choses abominables devant moi. Oh non, je veux plus jamais revoir ça de toute ma vie. Non, à la base, moi, j'étais dans une chambre d'enfants et dans une chambre de personnes âgées. Donc non, je n'avais pas vraiment vu des choses quoi. Mais là, c'était la foire à la saucisse, hein, littéralement. Rien qu'à y repenser, ça me répugne. Non, je n'ai rien à voir avec la luxure et je ne veux rien avoir avec. Plus rien du tout, c'est fini. Mais bref, j'ai profité d'un soir où justement, ce jeune homme était parti et que cette pauvre jeune fille était toute seule chez elle. Je ne lui ai pas fait de mal, c'est promis. J'ai juste imité la voix d'une autre jeune fille. J'ai passé plusieurs longues minutes à sortir plein de débilités. Mais cette autre fille était tellement défoncée qu'elle était sûre et certain qu'il y avait une fille cachée dans l'armoire et que son chéri la trompait avec. Au final, il est rentré, une grosse dispute, ils se sont séparés et moi, c'est bon, je n'avais plus à voir ça. Enfin, dans un premier temps, après le garçon a décidé de se faire plaisir tout seul, c'est encore pire, bien pire même. Et c'est là que j'ai craqué et que j'avoue, j'y étais peut-être un petit peu fort, un petit peu. Alors durant une soirée, une seule soirée, j'ai bougé tous les meubles, tous les petits objets, tous les couteaux, j'ai tout fait tourner en spirale partout dans la maison. À la base, il n'y avait aucune activité paranormale, rien. Je restais très discret dans cet endroit. Et là, je suis passé de 0 à 10 000%. Je me suis donné le plus possible. Les voix, les apparitions dans les miroirs, la totale. Ils ont fui sans plus jamais revenir, et ce sont des amis à eux qui sont venus dans l'appartement pour tout récupérer. Moi compris. Ils ont finalement revendu toutes leurs affaires pour être sûrs de ne plus rien avoir avec ce lieu hanté, comme ils le disaient, l'antre du mal. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé, l'antre du mal. C'est une fierté, je l'avoue. J'avais adoré ce pseudo. Puis ils m'ont vendu à un hôtel. Oui, un hôtel. J'ai fait dans l'hôtellerie. Parfaitement. J'ai simplement atterri dans une chambre. Et non, hors de question. Je savais très bien ce qui se passait dans un hôtel.
et je ne voulais vraiment, mais vraiment pas insister à cela. Alors je l'ai immédiatement hanté, et là aussi j'ai fait preuve de créativité. Bon, c'est vrai, le jeune petit couple regardait de temps en temps des films d'horreur. C'est quoi déjà celui qui regardait souvent? C'était... Comment est-ce qu'il s'appelle? Il avait un nom du genre Shiny, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais bref, ça se passait dans un hôtel, et j'avoue que je m'en suis vraiment, mais vraiment bien inspiré. J'espère qu'ils avaient les refs au moins. Car oui, bien sûr, moi aussi de mon côté, plus je passais de temps ici et plus je devenais puissant. J'ai donc créé quelques illusions ici et là. Les petites filles, les gens un peu bizarres, la vieille dame dans la baignoire. Non, franchement, je me suis lâché. Ça a été un véritable régal. Mais j'y étais peut-être un peu fort car, quelques années plus tard, l'hôtel a fermé boutique. Non, je n'aurais pas beaucoup d'anecdotes à raconter sur les clients de l'hôtel. J'en voyais très peu. Car la hantise que je mettais dans cette chambre était elle aussi très élevée. Alors les membres du personnel de l'hôtel savaient que cela provenait de cette chambre, mais ils ne savaient pas ce qui provoquait tout ça. Alors ils n'ont rien fait et ils m'ont laissé m'amuser. Enfin si, ils avaient bloqué la chambre, mais rien de plus. À la fermeture de l'hôtel, j'ai été donné dans un... Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Un Emmaüs. Excusez-moi, c'est vrai que je me mélange avec tous vos noms, mais en même temps, vous en avez au moins 150 000. Chaque objet, chaque film, chaque bâtiment, chaque lieu, il y a un nom pour tout. Comment est-ce que vous arrivez pour vous repérer comme ça? De là d'où je viens, c'est l'enfer. Point. Il n'y a pas de nom pour une rivière. Déjà, il n'y a pas de rivière. Mais il n'y a pas de nom pour une montagne, pour une prairie ou je ne sais quoi. C'est l'enfer. Point. Vous devriez peut-être essayer de vous simplifier un petit peu la vie, vous savez. Car votre monde, c'est un véritable enfer. Que disais-je? Oui, le magasin Emmaüs. Alors celui-ci, j'avoue que j'y suis resté un petit moment, mais là c'était de mon plein gré. Je m'amusais tellement dedans, entre le pauvre petit bénévolat qui essayait de faire tourner la boutique. C'est normal, il était là pour ça. Mais combien ont crié « je suis pas venu ici pour ça, non, certainement pas. Moi je suis là pour aider un petit peu, mais si je dois voir des choses horribles, non merci. Hors de question que je retouche à ça. » Et les clients, oh là là, quoi dire de ces clients? Ils étaient si mémorables. Oui, par contre, je devais faire ça 2 jours. Les Emmaüs étaient toujours ouverts le jour, alors la nuit, malheureusement, eh bien, je n'avais rien à faire. Mais le jour, j'ouvrais discrètement ma porte, et quand quelqu'un s'approchait, soit je l'attrapais rapidement avec mon bras, soit je faisais dépasser une jambe bien rouge et bien dégueulasse, ou alors mon visage apparaissait rapidement pour faire un petit clin d'œil, et après il disparaissait. Dans tous les cas, les clients hurlaient, ils couraient partout dans le bâtiment, ils ne cessaient de hurler « J'ai vu quelque chose d'horrible, j'ai vu quelque chose d'horrible !» Et tout le monde les prenait pour des fous. Bien sûr, car quand d'autres venaient voir dans l'armoire qu'est-ce qu'elle avait vu, moi, je disparaissais. Comme ça, il ou elle passait pour un véritable fou, et moi, je me régalais à les voir se faire embarquer par des pompiers ou par ces hommes en blanc dont je n'ai jamais compris la fonction. Mais bref, c'était un véritable plaisir pour les yeux, des spectacles mémorables. Et là aussi, les réactions étaient très différentes. Et je n'épargnais personne. Même si un enfant passait devant, je m'amusais avec. Il avait certainement 40 ans de thérapie à faire juste après, mais ce n'est pas grave. La curiosité est un vilain défaut. Et ça, il leur a appris à ses dépens. Je suis le meilleur professeur de morale de toute l'histoire de l'humanité. Après, j'ai été acheté, mais faisons une petite pause. Dites-moi, depuis tout à l'heure, je vous raconte mes récits justement de démons. Est-ce que vous avez ri au moins une fois ? Est-ce que vous avez eu un petit sourire qui est monté sur vos lèvres? Avouez-le, vous avez ri, n'est-ce pas? Vous avez trouvé ces situations tellement stupides et idiotes que ça vous fait rire. Allez, dites-le, je le sais. Eh bien, vous savez quoi? Pour en avoir ri, eh bien, vous finirez en enfer. Eh oui, vous allez finir chez moi, dans cet immense royaume de feu, de sang et de souffrance. Et quand vous y serez, s'il vous plaît, pourriez-vous dire à mon supérieur de venir me chercher? J'en ai vraiment, mais vraiment marre de cette penderie. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je me souviens qu'après les Emmaüs, c'est un brocanteur qui a racheté mon armoire. Il avait l'intention de la refaire de A à Z pour essayer de la revendre encore plus cher. C'est vrai que sur le papier, c'est un bon plan. Il retape mon armoire. Moi, je pouvais repartir autre part, dans d'autres maisons pour hanter encore plus de monde. Mais il y avait un petit souci. Ces outils, qu'est-ce qu'ils étaient bruyants! Oh, quel calvaire! La ponceuse, à chaque fois qu'il la posait, ça faisait un gros wouh, et ça vibrait, c'était insupportable. Combien de fois j'ai voulu sortir de l'armoire, l'attraper par le cou et serrer de toutes mes forces pour qu'il arrête. Mais non, j'ai pris sur moi pour être sûr que je puisse repartir de plus belle. Alors ça a été dur, ça a été long,
très très long, surtout qu'il n'avait vraiment pas que ça à faire. Il retapait au moins 10 armoires en même temps alors. J'ai patienté encore un bon moment. Et la peinture. L'horrible peinture qu'il a utilisée en tout dernier. Il a utilisé de la peinture au solvant. Quelle odeur! Mais quelle odeur insupportable! J'ai vraiment cru que j'allais tourner de l'œil et crever moi ce jour-là. Ça a passé vraiment, mais vraiment à ça. Mais j'ai été poli et courtois, et juste avant de repartir dans une autre famille, j'ai apparu dans son rêve, et je lui ai dit merci. Bon, par contre, c'est vrai que ce n'était peut-être pas une très très bonne visite. Moi, à la base, j'y suis allé par politesse, mais disons que ma face n'est peut-être pas très très jolie à voir. Alors ça l'a marqué, il s'est réveillé, il a hurlé toute la nuit, il lui en a fallu 2 semaines pour s'en remettre. J'ai dû attendre tranquillement dans un coin, et après, j'ai atterri dans une nouvelle famille. Encore heureux que je lui ai pas montré dans quelle armoire j'étais, parce que sinon, il y aurait foutu le feu. Mais j'y pense, si quelqu'un détruit mon armoire, enfin du moins qu'il la brûle, est-ce que je serai libre, ou alors est-ce que je meurs avec? Ah, je sais pas, tiens. Je sais pas du tout. Mais vous savez quoi, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie d'essayer. Non merci, je préfère rester là. Oui, j'en ai marre de cette armoire, mais est-ce que j'en ai marre de vivre? Non, pas spécialement. Donc, je subis. Puis j'ai passé dans plusieurs autres maisons au fur et à mesure du temps. C'était toujours la même chose. Je restais plus ou moins longtemps par rapport à l'ambiance générale en fait. Après, hanter comme cela les gens, bon c'est plus si drôle au bout d'un moment. Oui, de temps en temps je me permets une petite frayeur. J'apparais, je bouge des meubles ou des trucs comme ça. Juste histoire de marquer le coin un petit peu. On sait jamais, l'un de mes supérieurs me verrait. Mais honnêtement, ça se lasse vite. Vraiment, vraiment très très vite. Alors j'ai laissé le temps faire et je suis passé de famille en famille. Puis j'ai été abandonné de nouveau après un déménagement. Et alors que je pensais avoir trouvé un petit peu de tranquillité, car oui, on m'a jeté dans une maison abandonnée. Oui, je sais, c'est polluer la nature. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mes anciens propriétaires n'étaient pas vraiment du genre à trier. Mais passons. J'ai fait une grosse bêtise. Une très 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 grosse bêtise qui a détruit l'intégralité de ma tranquillité. Je me souviens, c'était l'année dernière. À cette époque, ça faisait 15 ans qu'on m'avait oublié. 15 ans que j'avais été mis dans une maison abandonnée et que personne ne faisait attention à moi. Et c'est là que je les ai vus rentrer. 2 petits jeunes qui avaient des appareils que je ne connaissais absolument pas. Ils ne cessaient de les pointer partout comme s'ils cherchaient quelque chose. Ils avançaient aléatoirement dans la maison et je me suis dit, bon allez, ça fait 15 ans, faisons leur peur. Et je me suis permis de faire le classique, les petites voix, les objets qui bougent, et en dernier, une rapide apparition. Mais rapide, fallait pas non plus les traumatiser. Et ça a été là mon erreur, car ces gens n'étaient pas des simples urbexeurs, comme vous les appelez. C'était des youtubeurs. C'était leur caméra qu'ils avaient. Mais moi, je ne le savais pas, j'en avais jamais vu. Enfin du moins, pas des comme ça. Ils ont mis leur vidéo en ligne, et elle a littéralement fait le buzz. Puis, le bâtiment dans lequel j'étais, et dans lequel j'étais tranquille, est devenu une véritable attraction touristique pour tous les amoureux du paranormal. J'en ai vu du monde. Oh oui. Oui, il y en a plusieurs à qui j'ai fait très peur. Extrêmement peur même. Bon, j'avoue, c'est vrai, parfois c'était rigolo. Mais ça vous est déjà arrivé, vous, d'aller à votre travail avec zéro motivation, mais alors vraiment rien du tout? Eh bien, c'était mon quotidien. Tous les jours, je devais faire peur à 3 ou 4 groupes dans la journée, alors que pourtant, je ne voulais vraiment, mais vraiment pas. Alors pourquoi je le faisais? Eh bien, disons que certains avaient des réactions un peu agressives avec ce qu'il y avait dans la maison. C'est déjà arrivé quelques fois que plusieurs groupes d'entre eux se mettent à taper sur les meubles, les vitres et les portes en hurlant « Manifeste-toi, manifeste-toi » Alors moi je me manifestais, s'ils cassaient mon armoire, comment je faisais moi? C'était presque à se demander qui avait le plus peur des autres. Mais bon, finalement quelqu'un avait vu la vidéo sur internet, un autre brocanteur, et il a décidé en pleine nuit de venir et de récupérer tous les meubles potables. Oui, c'était du vol, complètement. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. J'ai été retapé une nouvelle fois, et maintenant, eh bien, je suis ici. Par contre, qu'est-ce que c'est ce lieu? Je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je suis arrivé dans le noir. Je n'ai pas vu les lumières allumées, alors je n'ai aucune idée du lieu. Sûrement une grande maison, un manoir ou quelque chose dans le genre. Peut-être un magasin, un hôtel, qui sait. Et voilà, j'en ai fini avec mes récits. Alors, est-ce que les récits d'Adémon, ça vous plaît? Est-ce que maintenant que vous connaissez notre mésaventure à nous, les pauvres démons qui restent coincés sur Terre, est-ce que vous avez un regard différent sur nous? Je l'espère, car vraiment, c'est pas facile pour nous tous les jours. Ah, la lumière vient de s'allumer. Alors voyons voir, qu'est-ce que c'est ici? Et oh bordel de merde! C'est un lieu de plaisir pour les personnes qui viennent en groupe, si vous voyez ce que je veux dire. Oh merde, encore! Oh non, c'est hors de question que je reste là. Hors de question. Dès ce soir, dès qu'ils vont tous arriver dans cette salle en train de se... J'apparais devant eux et je leur fais mon plus beau numéro. Il est hors de question que je vois ne serait-ce qu'un tout petit morceau de peau de leur part.
Je ne veux rien savoir. Rien du tout. Surtout s'ils ont un certain âge. Alors là, ça sera vraiment... Vraiment... Lequel d'entre nous va avoir le plus peur? Ça sera eux ou ça sera moi, car lorsque je vais apparaître, je ne sais pas dans quel état ils seront. Et encore moins dans quelle tenue. Et non, je ne me mêlerai certainement pas à la masse, et puis qu'encore, je vous l'ai dit, je ne fais pas partie des luxures. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas mon domaine. Alors si vous avez pitié d'un vieux démon comme moi, s'il vous plaît, achetez mon armoire. Par pitié, libérez-moi de ces fous. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie de les voir.